Coucou les amis, bienvenue. C'est l'heure des contes, des comptines et des histoires. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir une belle histoire parmi nos merveilleuses histoires. C'est l'histoire de Zéphyr, le poney orgueilleux. C'est par une belle journée ensoleillée que se déroule la finale du championnat junior d'équitation mondiale. Au programme de ce championnat, il y a des sauts d'obstacles à effectuer dans un temps limité. Les cavaliers de divers horizons s'affrontent sur un parcours de 7 obstacles. Pour les départager, ils finissent par une épreuve de barrage. Sur la piste, il y a de nombreux cavaliers et de nombreux poneys venant de France, des Caraïbes, du Canada, de la Belgique, du Congo et du monde entier. Tous concourent dans le but de remporter la médaille d'or. Parmi eux se trouve Zéphyr, un beau poney de couleur blanche. Il se pavane tel un paon à chaque manche gagnée. Il aime être sous les feux des projecteurs et apprécie quand les spectateurs lui jettent des fleurs. Mais avant d'aborder la finale, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé au cours des 2 jours précédents lors des épreuves de la manche 1 et de la manche 2. En ce premier jour de manche 1, Maya chuchote à l'oreille de Zéphyr. « Oh mon doux, je crois en toi. Regarde au-delà des obstacles et tu y arriveras. » Zéphyr se dit intérieurement. « Que crois-tu? Je suis Zéphyr, le magnifique. Je n'ai pas besoin de tes encouragements. » Elle lui tapote légèrement l'encolure et lui dit « Hop, en avant mon doux !» C'est alors que Zéphyr s'élance en franchissant un obstacle de mur et une rivière. Puis il enchaîne avec un saut de puce, saute une pointe et ainsi que 2 banquettes d'affilée. À la fin du parcours, il finit par un obstacle de volée et s'incline face au public suite à ce magnifique sans faute. Le public est en émoi au vu de ce merveilleux spectacle. À l'issue de cette manche, alors que Zéphyr se vante d'avoir réussi seul, Maya le félicite. « Je suis fière de toi, tu as donné le meilleur de toi-même. » Cependant, il n'y avait que les journalistes, les photographes et les applaudissements du public qui intéressaient Zéphyr. Lors de cette 2e journée de compétition, la manche 2, Maya encourage de nouveau son poney afin qu'il saute au bon moment. Mais Zéphyr n'y prête pas attention. « Allez, mon Zéphyr, tu peux le faire, lui dit-elle. « Pfiou !» soupire Zéphyr. « C'est incroyable ce qu'elle persiste à m'encourager, alors qu'elle sait parfaitement que je suis Zéphyr, le magnifique, rajouta-t-il. Sur ces mots, Zéphyr hennit. « À moi la victoire !» Il monte sur la banquette, saute dans le vide, effectue 2 foulées et franchit la rivière, tout en arborant un magnifique sourire au public, les journalistes et les membres du jury. Il saute enfin le dernier obstacle et termine ainsi le parcours. C'est ainsi qu'à l'issue de la manche 2, Maya et Zéphyr se hissent à la première place du classement provisoire. Tout le monde est en admiration face au talent de cet incroyable duo. Maya est comblée puisque Zéphyr a parfaitement réussi le parcours en accomplissant un sans faute. Mais Zéphyr se réjouit en se vantant d'avoir réalisé cet exploit seul. En consultant le tableau d'affichage, elle s'écrie « À nous la finale! Nous avons fini premier !» Il quitte la piste sous les ovations du public pour le plus grand plaisir de Zéphyr. Le lendemain, c'est enfin le jour de la finale. Mais hélas, Zéphyr change de cavalier, car Maya, sa cavalière habituelle, a une panne de réveil. En voyant cela, il dit intérieurement « Oh, il y a du changement, mais ce n'est pas grave. De toute façon, grâce à moi, la victoire est assurée. »
Il s'imaginait déjà debout sur la première marche du podium, recevant la médaille d'or, en chantant fièrement l'hymne national de son pays, tout en ayant les honneurs, les acclamations du jury et des spectateurs. À sa grande surprise, rien ne se passe comme il avait imaginé. Pour cette ultime manche de finale, Arthur, son nouveau cavalier, n'a pas pu s'entraîner avec lui. Quand Arthur veut aller à droite, Zéphyr va à gauche. Lorsqu'il veut sauter un obstacle, soit il s'arrête brusquement devant l'obstacle, ou il fait tomber les barres. Malgré la bienveillance et les instructions d'Arthur, cette intrépide de Zéphyr n'en fait qu'à sa tête. Durant les premières secondes, la scène est plutôt amusante, mais à la longue, ce n'était plus drôle du tout. Puisqu'à chaque faute commise, ils avaient des points de pénalité. Dans les gradins, les spectateurs se disent les uns aux autres: qu'arrive-t-il à ce poney? Lors des manches 1 et 2, n'avait-il pas fini premier avec sa cavalière? C'est la première fois que j'assiste à une telle scène. Ce n'est pas possible, faites-le sortir! Jusqu'à la fin de la compétition, Zéphyr ne se laissa pas conduire par Arthur, son nouveau cavalier. Les membres de jury et les spectateurs furent surpris et indignés face à l'attitude de Zéphyr. Mais ce que Zéphyr ne savait pas, c'est que ce n'était pas par ses propres capacités qu'il avait gagné la manche 1 et la manche 2. Maintenant qu'il avait perdu la finale, il prit conscience que ses victoires étaient dues à sa cavalière. Elle le guidait à chaque obstacle, elle le connaissait mieux que quiconque et surtout, entre eux, il y avait une symbiose parfaite. Lorsqu'il comprit qu'il avait perdu, et qu'il finissait dernier du classement, ce cher Zéphyr hennit tellement fort que les spectateurs, le jury et son cavalier prirent peur. Il devint incontrôlable et retourna son box. Les poneys se trouvant à proximité furent ébahis face au comportement de Zéphyr. Zaya, l'un des poneys ayant assisté à la scène, lui dit: « Je pense que cette défaite te remettra les idées en place. Sache que tu dois savoir faire preuve d'humilité. Cesse ce vacarme et calme-toi. » Sur ces mots, Zéphyr se calma, se désaltéra et dégusta le foin posé devant lui. En levant les yeux, il vit Maya, sa cavalière qui se tenait devant lui. Elle lui avait ramené des carottes et de l'avoine pour qu'il puisse reprendre des forces. En se blottissant dans ses bras, il comprit qu'il changerait à compter de ce jour, suite à l'épreuve qu'il avait subie. Et c'est ainsi que se finit notre histoire. Eh oui, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de savoir d'où nous viennent nos capacités. C'est Dieu qui nous guide et nous fait remporter des victoires. Ne l'oublie jamais et remercie-le sans cesse. À très bientôt pour une autre histoire, un autre conte ou une comptine.